19h30 à Kinshasa, 1 heure de plus dans la partie Est de la RDC. Bienvenue dans ce journal. À la une, c'est une double inauguration ce jeudi à Kolwezi, chef-lieu de la province de Lualaba. Le chef de l'État a inauguré le nouveau siège de l'Assemblée provinciale, mais aussi le centre des négoces de Moussompo pour la vente des substances minérales d'exploitation artisanale. Ce centre joue un rôle important dans la démarche de formalisation de l'activité artisanale en vue d'assurer le contrôle total de flux de minerais ainsi que de revenus issus de cette activité à travers la province. Convaincu par sa vision politique basée sur la renaissance de la RDC à travers la combolisation, Marie-Josée Ifoku est jusque-là la première femme à déposer son dossier de candidature pour la course à la présidentielle du 20 décembre prochain, comme ce fut le cas en 2018. Accompagnée de ses partisans, la présidente nationale de l'ANC s'est conformée à toutes les exigences requises par la Commission électorale nationale indépendante pour qu'elle soit enregistrée sur la liste des candidats présidents de la République. Les rideaux sont tombés au DRC Agribusiness ce jeudi 5 septembre sous le signe d'optimisation et de détermination vers la transformation agricole à RDC. Le deuxième et dernier jour était ponctué par des échanges dans différents panels sur l'engagement des bailleurs de fonds pour le nouvel an de l'agrobusiness. Comment relancer les investissements dans l'agrobusiness pour permettre des investissements dans la chaîne de valeur agricole de la RDC en vue de la transformation de l'immense potentiel du secteur. Une fois de plus, bienvenue mesdames et messieurs dans ce journal. Double inauguration ce jeudi dans le Lualaba par le chef de l'État. 3 nouvelles bâtisses sont désormais opérationnelles. Il s'agit du bâtiment qui va abriter l'Assemblée provinciale de Lualaba, mais aussi le centre des négoces de Moussompo, un centre qui va contribuer à l'assainissement de la chaîne d'approvisionnement de substances minérales d'exploitation artisanale. Ce centre joue un rôle important dans la démarche de la formalisation de l'activité artisanale en vue d'assurer le contrôle total de flux de minerais ainsi que de revenus issus de cette activité à travers la province. Plus de détails, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Je le disais tout à l'heure, DRC Agrobusiness a fermé ses portes ce jeudi, lancé par Samalou Condé au nom du chef de l'État, le deuxième et dernier jour de ce grand rendez-vous du monde de partenariat et des investissements dans la chaîne de valeur agricole de la RDC à vue de la transformation de l'immense potentiel du secteur été ponctué par des échanges dans différents panels sur l'engagement de bailleurs de fonds pour le nouvel an de l'agrobusiness, mais aussi la relance des investissements dans ce secteur pour permettre la mise en place d'une bonne chaîne de valeur agricole à RDC. Environ 500 acteurs ont pris part à ces assises de 2 jours axées sur la mobilisation de ressources dans la chaîne de valeur agricole en République démocratique du Congo. Chefs d'entreprise, investisseurs, décideurs, agripreneurs et experts, plus de 500 participants du secteur agricole réunis à DRC Agribusiness Forum avec un seul idéal, poser les jalons des actions concrètes visant la matérialisation de la vision du chef de l'État, celle de la revanche du sol sur le sous-sol, en stimulant les investissements dans la chaîne des valeurs agricoles dans 7 secteurs identifiés, notamment le maïs, bleu, noix de palme, soja, riz, haricots, poissons et manioc. Alors que les initiatives et les réformes sont en cours dans notre pays, dans le secteur agricole, allant de la production à la commercialisation, en passant par la transformation, afin de développer une chaîne de valeur compétitive sur les plans internes et externes. Nous voudrions que la RDC passe de la fourche à la fourchette. C'est dans ce cadre que je souhaite mettre en exergue, avec mon collègue des finances, quelques considérations relatives à notre vision du secteur agricole, afin de passer les bases du débat relatif à ces assises. Parmi les résultats souhaités par les participants du secteur, tant public et privé, au cours de ces forums appuyés par la BAD et l'IFC, c'est notamment l'adoption de la stratégie agricole, les conditions incitatives fiscales et parafiscales,
le Conseil consultatif agricole, le Fonds national agricole, l'accès technique et financier, ainsi que le plan d'aménagement agricole, le gouvernement s'y met. La mise en œuvre de cette politique ambitieuse nécessite un investissement estimé à 6,6 milliards de dollars sur 10 ans. Pour mobiliser ces ressources et transformer le secteur agricole, le gouvernement compte travailler et continuer à renforcer sa collaboration avec les partenaires privés, nationaux, régionaux et internationaux. La définition de notre vision et l'organisation de ce forum doivent servir à donner un cadre clair à ces partenaires pour identifier les opportunités d'investissement et mettre en cohérence l'ensemble des initiatives du secteur. RDC, une puissance agricole en devenir, réformes structurantes pour stimuler l'investissement et dynamiser l'agrobusiness, potentiel agroalimentaire en RDC, une dynamique en marche. DRC Business Forum, un événement charnière qui se veut, à travers ses différents panels, positionner la RDC comme une destination d'investissement du premier plan dans le secteur agricole. Pour réussir le pari de la revanche du sol sur le sous-sol et d'une RDC autosuffisante sur le plan alimentaire, le législateur a une partition indispensable à jouer, celle de poser les bases juridiques attrayantes et favorables aux investissements du secteur agricole. C'est dans ce cadre que les présidents de deux chambres du Parlement ont éclairé les participants des DRC Agribusiness Forum sur l'état de lieu et les avancées sur les lois agricoles tout en prenant compte des aspirations de toutes les parties. Les législateurs congolais s'invitent dans le débat de l'Agribusiness Forum. Dans ces panels sur la loi agricole, les députés et sénateurs, représentés par leurs présidents, rassurent de la volonté du Parlement congolais dans l'accompagnement des objectifs de ce forum, de la promotion de la valorisation des investissements de la chaîne de valeur agricole en République démocratique du Congo. Répondant à la demande du ministre de l'Agriculture et des participants, Christophe Mbosso rassure de la mise à disposition d'une loi qui tient en compte les investisseurs, l'État et la population congolaise. Il n'y a plus de loi qui concerne que les Congolais. Ça n'existe plus aujourd'hui. Si jamais nous l'adoptons et que le chef de l'État l'approuve, nous nous adressons à tous ceux qui veulent faire la terre, Congolais et expatriés. Vous êtes les bienvenus. Vous aurez toutes les garanties juridiques et nous aussi, dans cette législation, si nous protégeons le droit du peuple qui habite sur cette terre, vous aurez la sécurité aussi. Pour sa part, le speaker de la Chambre haute du Parlement évoque les intentions des sénateurs dans l'amélioration et l'assainissement du climat des affaires sur le plan législatif, fiscal et parafiscal. Aussi, il est important d'apporter un appui considérable dans la promotion des chaînes de valeur ajoutées, notamment le renforcement des capacités et des initiatives au niveau des différents maillons. Ceci permettra de développer la production de la valeur ajoutée créatrice de croissance et d'emploi, conditions nécessaires pour l'amélioration du niveau de vie des populations. Il souligne la nécessité de toucher également les lois transversales à cette question d'investissement dans le secteur agricole. Création d'une banque de crédit agricole, la suppression des dispositions qui ont un caractère discriminatoire, la loi foncière qui a tout réglé sur la concession perpétuelle qui est uniquement réservée aux Congolais, la réduction des taxes et impôts aux investissements agricoles, les exonérations des intrants agricoles, la création d'un cadastre agricole sont autant de propositions à matérialiser dans un proche avenir susceptibles de créer un environnement propice à l'agrobusiness en RDC. Ces forums avaient pour objectif d'attirer l'engagement du secteur privé tant national qu'international en mettant en évidence les mesures entreprises pour créer un environnement propice au développement avec la possibilité d'une agriculture entièrement locale en RDC avec zéro importation. L'un des objectifs que poursuit Go Congo, l'une des entreprises de l'agroalimentaire de la RDC, une ambition présentée par son président lors du panel Leader Isaï. Une agriculture entièrement locale en République démocratique du Congo avec zéro importation, c'est possible. C'est donc l'objectif que se sont fixés plusieurs chefs d'entreprise congolais
à l'instar de M. Georges Forest, président du Go Congo, qui a donc présenté cette ambition à Agribusiness Forum de Kinshasa. Au cours du panel Leader Inside, dont l'argumentaire a été axé sur le potentiel agroalimentaire en RDC, une dynamique en marche. Devant le représentant des deux chambres du Parlement, le membre du gouvernement et un parterre de participants, chefs d'entreprise et investisseurs, dans sa peau de panéliste, Georges Forest, qui a étalé le prouesse de son entreprise, dévoile ses défis de la terre aux produits finis que compte relever Go Congo dans la culture du bleu, biscuits, cheptel, viande et bien d'autres produits. La République démocratique du Congo est une terre de très grande potentialité, mais aussi une terre de grands paradoxes. Car nous avons tout pour tout avoir, mais nous n'avons encore rien, ou si peu, au regard de ce à quoi nous pouvons légitimement prétendre. La faiblesse de notre production alimentaire révèle une situation de crise profonde. Notre pays produit moins de la moitié de la nourriture que nous consommons. Les terres du Congo sont riches, très fertiles et encore vierges. Elles disposent d'un réseau hydrographique qui, je le rappelle, est le deuxième le plus important au monde, après le Brésil. Pour atteindre l'objectif de zéro importation dans la chaîne des valeurs agricoles, Go Congo compte passer de 4 000 hectares de maïs avec l'objectif d'atteindre à terme 10 à 15 000 hectares. La culture du blé qui s'étend sur 1 000 hectares avec un seul objectif de 10 000 hectares en 2030. Passer d'une production de 36 000 tonnes à 72 000 tonnes en 2024. De même pour le bovin, des cheptels, des papayes. Habité par l'amour du pays et animé par la mystique du travail, encore aujourd'hui, après tant d'années de dur labeur, avec mes partenaires et collaborateurs, je suis toujours désireux de relever de nouveaux défis au service de notre cher Congo. C'est ainsi que je travaille depuis quelques années sur un immense chantier, le projet Go Congo. Mon ambition est de contribuer à nourrir 90 millions de Congolais, de lutter contre l'inflation des aliments alimentaires et de s'attaquer à la déforestation. Go Congo est un exemple et peut servir de modèle pour attirer des investissements massifs et diversifiés. Un secteur privé fort, dynamique et entreprenant est capable d'être un puissant levier pour asseoir des bases d'une nouvelle dynamique du développement. Une raffinerie d'huile de palme sera mise en place pour couper l'importation à l'Indonésie. Des mayonnaises et bien d'autres autres produits sont en vue. L'objectif de Go Congo est d'exploiter l'immense potentiel agricole de la RDC et de limiter les importations des denrées alimentaires en maîtrisant la chaîne de production de la terre aux produits finis. Autre chose, à présent, comme en 2018, Marie-Josée Ifoku s'est encore lancée à la course pour la présidentielle du 20 décembre prochain. Convaincue par sa vision politique basée sur la renaissance de la RDC à travers la combolisation, Marie-Josée Ifoku est encore jusque-là la première femme à avoir déposé son dossier des candidatures après avoir rempli toutes les conditions exigées par la CENI, son dossier étant enregistré sur la liste des concurrents à la magistrature suprême. Toujours porteuse de son idéologie politique basée sur la rupture du système de prédation par la combolisation, entendez le nettoyage des antivaleurs et des mauvaises pratiques en RDC, Marie-Josée Ifoku, balai en main aux couleurs nationales, accompagnée de ses partisans, s'est rendue ce jeudi au BRTC présidentiel, siège de la Commission électorale nationale indépendante, comme en 2018, pour s'élancer encore une fois dans la course pour la magistrature suprême. Aussitôt, les formalités administratives remplies, la présidente du parti politique Alliance des élites pour un nouveau Congo, première candidature féminine au scrutin présidentiel, se verra conduire auprès du président de la CENI, Denis Kadima, par la rapporteure Patricia Nseya pour un entretien entre les deux personnalités, comme il est de coutume à la centrale électorale. Leur échange a porté sur le processus électoral qui devra ouvrir la voie au scrutin couplé prévu le 20 décembre prochain. C'est la seule CENI que nous avons. Nous avons rencontré le président Kadima. Nous avons entendu beaucoup de bien de lui. Je lui ai offert même mon balai pour lui dire que cette fois-ci, il faut bien nettoyer la CENI. Parce que nous voulons des véritables élections. Ça fait 3 cycles que nous avons connus
Et il y a toujours eu une crise de légitimité. Et je lui ai offert mon balai et j'ose croire que cette fois-ci, les choses vont se faire comme il faut et que la publication sera faite bureau par bureau. Après avoir rempli toutes les formalités requises et signé des documents face à la presse, Marie-Josée Ifoku a justifié l'essence de l'acte qu'elle vient déposer par son ambition d'insuffler une nouvelle ère en RDC par la lutte contre les maux qui rongent la société congolaise 63 ans après l'indépendance de la RDC. Je pense que le temps des hommes en termes à grand H, pour moi est révolu. Et nous apportons une vision qui est la rupture du système de prédation par la combolisation pour la renaissance de la RDC. Donc voilà, une vision pour diriger le pays et je pense que ça nous donne toutes les chances pour pouvoir conduire ce pays. De quelle rupture je parle? De la première naissance que nous avons connue ici en République démocratique du Congo, État indépendant du Congo. L'état d'esprit de prédation qui nous a mis au monde s'est perpétué malheureusement à travers nos dirigeants depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Et nous voulons rompre avec ce système à travers notre vision de la combolisation. Convaincu par sa vision de la combolisation qui est développée en 5 points, la désormais candidate reste déterminée par sa victoire le 20 décembre prochain pour devenir la première femme présidente de la République démocratique du Congo. Autre chose, les préoccupations des entreprises concernées par la réduction des risques juridiques et financiers trouvent leur résolution au cours du séminaire sur le développement des affaires en RDC, une session de formation organisée par le cabinet d'avocats d'Aldewolf et iPlus Consulting qui profite aux entrepreneurs et chefs d'entreprise venus participer. Les questions de la protection des avantages concurrentiels, l'attraction des talents et le renforcement des réputations étaient abordés. L'éthique et la conformité, deux concepts essentiels pour protéger les intérêts des entreprises, des employés, des partenaires et des actifs. Des concepts objets d'un séminaire sur le développement des affaires en RDC et à l'international grâce à la compliance et à l'éthique. Objectif, répondre de manière détaillée à la plupart des préoccupations des entreprises concernées par la réduction des risques juridiques et financiers, la protection des avantages concurrentiels, l'attraction des talents et le renforcement des réputations. Un séminaire de formation organisé par le cabinet d'avocats d'Aldewolf et iPlus Consulting qui examine le pourquoi et le comment de la mise en œuvre de ces concepts. Des éléments de survie dans notre pays. Les gens se lancent dans de petites affaires parce que leur survie en dépend. Mais après, lorsque on décide d'y aller, il ne faut pas non plus tout attendre du gouvernement. C'est une question de principes moraux que l'on s'applique à soi-même, de par son éducation, de par sa religion. On se dit, est-ce que je suis dans la légalité ou dans l'illégalité? Je pense qu'il faut décorréler le sujet avec la période électorale. C'est un sujet juridique dont on a découvert pour le moment que la moitié, puisque l'après-midi va suivre, et qui traite de sujets très très actuels en droit, qui sont la responsabilité sociétale des entreprises, qui sont les codes de bonne conduite, qui sont les manières de les introduire en procédure. Donc je pense que c'était opportun avant-hier, c'est opportun aujourd'hui et ça le sera encore demain. La régularisation des entreprises en RDC, des défis d'ordre juridique. Il y a en ce moment encore des défis, même au niveau législatif, pour mettre un cadre qui soit suffisamment précis pour les entreprises, de se mettre en conformité, notamment en conformité internationale, et de l'autre que au niveau des rapports internationaux, justement, souvent ils font état d'un grand nombre de défis de la vie des entreprises au Congo. S'il y a un défi d'ordre juridique, il y a un défi d'ordre éthique, mais en fait, on va dire moral, parce que l'éthique, c'est plusieurs règles qui sont étudiées et qui déterminent un comportement adopté. Parce que la morale est un code de la société destiné à permettre la survie de l'individu, l'éthique est un code individuel destiné à permettre la survie de la société. Le conseil d'administration du Fonds d'ajustement de la zone de libre-échange continentale africaine, ZELCAF, a tenu sa toute première réunion à Kigali, au Rwanda, au siège général, un moment qui a permis au numéro 1 de ce fonds de rappeler aux participants l'importance de celui-ci dans l'intégration africaine. C'est un grand jour pour l'intégration africaine. La première réunion du conseil d'administration du Fonds d'ajustement de la zone libre-échange continentale africaine, ZLECAf, s'est tenue à Kigali au Rwanda,
siège de ce fonds d'ajustement. Wamleke Mene, secrétaire général de la ZLECAf, a rappelé à cette conférence inaugurale l'importance de ce fonds dans l'intégration africaine. C'est un premier fonds lié au commerce que l'Union africaine met en place. Patient Saïba Tamboué est le Congolais de cette restreinte équipe de 4 membres désignés du conseil d'administration du fonds d'ajustement. Son expertise dans les questions du commerce des corridors, de transport multimodal et ses contacts avec les leaders africains du monde des affaires ont plaidé en faveur de sa candidature. Avec les autres membres du conseil d'administration, ils auront la responsabilité d'examiner les sollicitations des financements des pays dont l'intégration aura impacté négativement les économies par la suppression des barrières douanières. Ce conseil d'administration aura entre autres mission de mobiliser les ressources pour que les fonds d'ajustement atteignent les 12 milliards de dollars pour son opérationnalisation. Afreximbank a déjà mis 1 million de dollars à disposition du fonds. Comme le plus important bailleur du fonds d'ajustement, Afreximbank, à travers son Fund of Export Development in Africa, FREDA en sigle, a un siège au conseil d'administration du fonds d'ajustement. La Côte d'Ivoire, le Botswana, l'Égypte et la République démocratique du Congo, par Patient Saïba, animent ce conseil d'administration. Il faut noter que Marlène Goy est directrice du FREDA, siège d'office pour le compte d'Afreximbank. On va prendre ce communiqué de Primera Gold DRC portant sur la réussite par cette entreprise de l'implantation d'une traçabilité de flux financiers dans le secteur de l'or issu de l'exploitation artisanale dans le Sud Kivu. Le directeur général de Primera Gold DRC SA, M. Joseph Kazibaziba, se félicite des efforts fournis par son équipe pour avoir réussi à implanter une traçabilité de flux financiers dans le secteur de l'or issu de l'exploitation artisanale, 9 mois seulement depuis le début de ses activités. 95% de paiements directs se font désormais via les institutions bancaires congolaises, ce qui est une première en RDC dans le secteur de l'or artisanal. À ce jour, cette traçabilité permet à l'État congolais de bien identifier les consommateurs finaux des dollars. Par ailleurs, Primera Gold DRC a réussi à mettre en place un système vertical d'approvisionnement de l'or issu de l'exploitation artisanale. En amont, plus de 80 sites miniers validés et certifiés démontrent sans ambiguïté la provenance de l'or exporté. Plus de 25 000 creuseurs regroupés dans 18 coopératives y travaillent effectivement. En aval de la chaîne, on retrouve 250 négociants de catégorie A et B identifiés et légalement enregistrés, ainsi que 10 acheteurs agréés qui achètent pour le compte de Primera Gold DRC SA, ce qui devrait être rassurant pour les consommateurs finaux de l'or congolais exporté. Ce sont là les résultats rassurants et très encourageants pour l'avenir du secteur aurifère artisanal en RDC, où la fraude bénéficiait plutôt aux pays voisins. Le directeur général se réjouit de ces records jamais réalisés. Il faut préciser que l'objectif de Primera Gold DRC restait le même, arriver à capter dans les jours à venir 100% de l'or artisanal extrait en RDC qui échappe encore au circuit officiel. Primera Gold DRC SA est une entreprise de portefeuille de l'État congolais dont les activités principales se résument par l'achat, la commercialisation et l'exploitation de l'or artisanal, ainsi que l'installation de la mise en place d'un écosystème numérique décentralisé avec un portail de paiement numérique entièrement intégré. Le Fonds pour l'indemnisation des victimes des Kisangani a organisé un atelier de mise à niveau mardi dernier en collaboration avec la firme Global Strategy and Local Governance dans le souci d'apporter une compensation financière destinée à réparer les dommages des victimes de guerre. C'est dans la périphérie est de Kinshasa que la firme Global Strategy and Local Governance a donné rendez-vous aux membres du ministère de la Justice pour un atelier sur le fonds pour l'indemnisation des victimes de Kisangani. L'objectif visé étant d'apporter une compensation financière destinée à réparer les dommages des victimes de guerre. Cet atelier organisé par cette firme se veut une occasion de faire une mise à niveau des participants
sur le fonds pour l'indemnisation des victimes de Kisangani Frivao, pour la clarification sur la gestion administrative, afin que chaque animateur comprenne sa mission dans le fonds. Nous avons été approchés par le ministère de la Justice pour apporter un renforcement des capacités aux animateurs nouvellement nommés. Cet atelier consiste également à apporter un renforcement de capacités et une assistance référentielle aux victimes. Nous, on va formaliser ou confirmer l'identification de ces victimes. Nous pouvons créer, par exemple, une activité génératrice de revenus pour ces victimes, puisqu'ils ont des enfants, ils ont la famille. Ça va commencer à générer des recettes des années pour leur servir. Mais il y a aussi communautaire. Par exemple, créer des écoles, des hôpitaux, là où les enfants de victimes ou les membres de leur famille auront des soins gratuits ou aussi l'enseignement gratuit. Et pour le reste, pour d'autres personnes, ils vont payer et ces moyens-là serviront à payer le personnel qui vont travailler dans ces différentes écoles, soit hôpitaux. Le Frivao s'occupe des victimes de la guerre de 6 jours, une guerre où l'armée ougandaise s'était confrontée à l'armée rwandaise à Kisangani, faisant plusieurs victimes que l'Ouganda s'était engagé à indemniser. Son cas est un exemple éloquent de la lenteur qui caractérise ce processus d'indemnisation des victimes. Place maintenant à l'invité du journal. L'invité du journal reçoit pour vous Monsieur Sando Marto, artiste musicien, comédien congolais, conteur, vivant à Lubumbashi avec plus de 20 ans de carrière dans la troupe théâtrale Mufwankolo à Lubumbashi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, la première question, c'est de savoir qu'est-ce qui a marqué votre présence ici à Kinshasa? Qu'est-ce qui marque votre présence à Kinshasa? La présence, c'est dans le cadre d'hommage à Jean Bosco Mwenda Wabaeke que la Fondation Katangaise a organisé avec le soutien de son Excellence A.G. Matembo Toto. Alors, parlons de Jean Bosco. Qu'est-ce qui a influencé vous en tant que musicien? Qu'est-ce que Jean Bosco a apporté comme style dans votre musique? D'abord, Jean Bosco, quand je dis il était grand, c'était d'abord par sa façon de jouer la guitare et puis par ses compositions. Vraiment, ses compositions étaient vraiment dans la société. Il parlait vraiment de la société congolaise et puis bon, la société donc, du monde entier. Raison pour laquelle il est jusqu'à présent l'unique artiste congolais à être invité à la Maison Blanche vers les années 60. Donc c'est une particularité, sa façon de jouer. Et en plus, il chantait plus en swahili. Moi, quand j'ai commencé la musique, j'étais dans des groupes des amis. Bon, c'était plus les lingala qu'on chantait et le français. Alors, j'avais du mal. Je me disais, un jour, je me retrouve à Kinshasa chanter en lingala. Voilà, je serais un peu complexé. Mais quand je chante en swahili, je serai naturel et je ferai ce qui vient au fond de mon cœur. Raison pour laquelle j'ai quitté les groupes qu'on faisait la rumba en lingala pour basculer dans le swahili, afin que je sois un peu posé. Et je me suis inspiré de Mwenda Wabaeke plutôt et Edouard Masengo Katiti, aussi Los Tabelo, par leur façon de composer les chansons, des courtes chansons, mais avec un message fort et précis. Alors, comme tout à l'heure, on vient de dire, vous avez 20 ans de carrière. Ouais, plus de 20 ans. Plus de 20 ans, voilà. Oui, plus de 20 ans de carrière dans le troupe théâtral Mufwankolo. Ouais, Mufwankolo. Mufwankolo. Ouais. Qu'est-ce que vous faites exactement? Quel est votre rôle dans ce troupe théâtral? Ouais, le rôle, je suis polyvalent dans le théâtre. J'interprète beaucoup de rôles. Mais la troupe Mufwankolo, comme j'ai dit tantôt, c'est parmi... pour ne pas dire l'unique, c'est parmi les grandes troupes du théâtre au Congo. Bien sûr, Mongita est venu après Mufwankolo, mais par rapport aux gens qui ont fait des recherches, ils ont écrit que Mongita était avant Mufwankolo. Et pourtant, Mufwankolo, c'était vers les années 50. La particularité de la troupe Mufwankolo, nous faisons des sketchs radiophoniques. On a commencé à la OZRT à l'époque. Ils ont commencé, la troupe a commencé, voilà. Parce que vous n'étiez pas. Voilà, je n'étais pas encore là, je n'étais pas même né. À la OZRT à la radio et ça passait en direct et on a évolué
vraiment, on est spécialisé dans le théâtre radiophonique et le théâtre scénique. Voilà. Et maintenant, on a aussi initié depuis une dizaine d'années le série télévisée et on évolue comme ça. Chaque samedi, voilà, si vous êtes à Lubumbashi dans des bus, vous allez vraiment être branché au skate de la troupe Moufankolo. Alors, vous êtes artiste, musicien, artiste, comédien et conteur. Voilà. Comment vous arrivez à mettre tous ces talents ensemble? Je l'ai toujours dit, la musique, les contes, le théâtre, c'est comme le repas. Nous qui mangeons les foufous, il y a toujours les condiments à côté. Donc, j'essaie de travailler d'abord par rapport durant la semaine. Je fais de mon mieux pour mettre à part les jours de théâtre, les jours de musique. Dans le théâtre, on répète 2 fois la semaine et avec la musique et les contes, j'ai 3 jours où je travaille ma musique et mes spectacles de contes. Alors, on va prendre 2 ou 3 petites minutes où vous allez nous montrer vos talents dans ces 3 domaines. On va commencer par quelque chose dans la musique, bien sûr, si possible. Ça va. Nani nakwenda njia yetu Jadovile, kupitia ile njia ya buluu. Umwambie Baba Bosco Wabayeke, umwambie ende akalale kwabo. Kana muke kasipona Bwana Tumba, ni kama kinga ya sipona Lampi Tumba. Bwana naye wasipona Bibi Tumba, ni kama Rampi ya sipoku kinga Tumba. Iwende umwambie mwenye singo kama Bosco, umwambie ende akala. O Ilunga wetu, Kasongo wetu, Ilunga wetu, Bosco Wabayeke. O Ilunga wetu, Kasongo wetu, Ilunga wetu, Bosco Wabayeke. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Jean Bosco Wabayeke, c'est l'une de ses chansons, pour ne pas dire la meilleure même. Ah, donc c'est parmi les meilleures chansons voilà. de Jean Et même Bosco. si quand les gens interprètent, souvent c'est l'unique chanson que les gens interprètent. Voilà. Alors, en tant que conteur, vous pouvez nous faire quelque chose avant de vous laisser partir. Arishinjo, kuritoka rishi, kuritoka bongo, kuritoka rishi. Dans sa vie, l'homme se pose souvent 2 questions. S'il est en parfait état de santé ou s'il est malade. S'il est en parfait état de santé, c'est très bien. Mais s'il est malade, il va se poser encore 2 questions. S'il va mourir ou s'il va guérir. Si il est mort, va-t-il encore se poser 2 questions? Oui, il va se poser encore 2 questions. S'il ira en enfer ou s'il ira au paradis. Si il va au paradis, c'est très bien, chanter, louer Dieu, alléluia, alléluia. Mais si il va en enfer, s'il va en enfer, vous savez pourquoi je pleure? Et je pleure parce que je vous vois tous des futurs cadavres. Voilà, nous sommes tous de futurs cadavres. Voilà. C'est vrai, c'est une réalité. Merci beaucoup, monsieur Sando Marteau. Merci aussi à vous. Merci donc aux promoteurs de B1. J'ai vu, je voyais seulement à la télévision. Quand je vois, je suis émerveillé. Et puis la Fondation Katangaise, grand merci pour cette initiative. Aussi l'Excellence A.G. Matembo, nous disons grand merci. Merci aussi pour l'invitation. C'était l'invité du journal. Voilà, fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi.